La dernière étape, c'est de faire le contour et le bas de la veste. Si vous voulez rajouter de la longueur à la veste, vous la faites là tout de suite. Puis après, vous allez faire le contour comme je vous dis. C'est le même principe que les manches. Mais là, nous, on ne rajoutera pas une longueur. On va le faire tout de suite pour l'avoir comme un peu plus court, comme un petit peu en haut des fesses. Alors, je fais un nœud coulant. Là, vous pouvez partir de où ce que vous voulez. Moi, je pars pas mal du début d'un coin de la veste, mais c'est pour vous. Et puis, pour pas que ça ondule, si on a trop de brides, ça ondule, alors l'espace ici, on ne mettra pas de brides. Parce que là, on ne suit pas le pattern 3 brides, chaîne 1, c'est juste des brides. Alors, on chaîne 3 brides à côté, à côté. Là, pour se rappeler qu'on a commencé ici, parce que là, on veut faire nos 2 couleurs. Pour se rappeler, moi, j'aime bien mettre un petit marqueur. Alors, j'ai mon petit marqueur pour me dire que c'est ici que j'ai commencé. Alors, j'ai un espace, je ne le fais pas. Je vais dans ma bride à côté. Puis, c'est ce qu'on va faire. Le premier rang, on va juste faire des brides. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais arriver à un coin, je vais vous montrer juste les deux coins du bas de la veste qu'il faut faire un petit quelque chose de plus, mais c'est tout pour le premier rang. Alors pour le premier rang, on fait juste des brides dans chacune des brides et pas de brides dans l'espace, le chaîne 1. Alors, on se revoit dans quelques temps. Je vais faire une pause parce que sinon, ça va être très, très long. Alors, j'arrive à un coin. Et ce que je vais faire, vous n'êtes pas obligé. Moi, comme je vous dis, moi, ça, c'est vous êtes libre. Ici, vous allez faire 3 brides pour faire le coin rond. 1, 2, 3, dans l'espace. C'est la seule place qu'on va le faire dans l'espace. Et on continue juste dans nos brides à faire des brides comme ceci. C'est tout. C'est juste ça. Alors, quand vous allez arriver à l'autre coin, vous avez juste 2 coins que vous faites 3 brides dans l'espace de chaîne 3. Fait que le premier rang est très, très, très facile. Long, mais facile. Quand vous arrivez au haut du collet, c'est différent. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais faire mes mailles à l'intérieur des brides. Là, c'est parce que ça se trouve être une bride de dans l'autre sens. Alors, on va faire 3 brides dans l'espace. Là, ici, on a un espace. Alors, encore 3 brides. C'est juste pour que ça a l'air plus uniforme. Alors, 3 brides dans le prochain espace. Bon. Ici, il n'y a plus d'espace. Alors, ceux-là, on peut les faire sur les côtés de la bride. Alors, ah non, j'ai un espace. Il était caché, il est noir. 2, 3. Alors, le côté de la bride. Si vous voulez en faire moins, vous pouvez en faire 2 à cet endroit-là, à la place. Alors, 3. Moi, c'est juste parce que ça continue à faire une uniformité
sur le contour du collet. Oups, excusez, j'ai accroché ma caméra. Et on recommence. Moi, je dirais pour ici, faites-en juste les 2 dernières de celui-ci. Puis continuez après ça dans les 3 brides, 3 brides, 3 brides, là. Là, on ne fait pas dans l'espace, on fait dans les brides. Alors, je vous reviens plus tard. Je suis arrivée à l'autre coin de ma veste. Alors, dans l'espace de 2 chaînes, 2 ou 3 chaînes, on fait 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Puis, on continue le même principe que sur le côté. Là, je suis rendue dans le bas. Alors, 3, pas dans l'espace. 3. Alors, on se voit au changement de couleur. Bon, je suis en train de faire le bas et j'ai remarqué, quand on a fait notre centre, ça fait comme dans le haut du cou. Alors, on va faire la même chose que dans le haut du cou. On va, dans les brides qui donnent un espace, on va faire 3 brides. Alors, le prochain, 3 brides. Quand ils sont foncés, juste faire attention, juste étirer la bride comme ceci et voilà, vous pouvez faire vos 3 brides à l'intérieur. Ici aussi, faire avec les 3 brides. Et dans les espaces. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et là, ici, comme je disais, on va le faire juste dans les 2 dernières, excusez. Fait que ça donne ceci. Alors, ça donne le même principe qu'à côté un petit peu, mais c'est ça. Alors, on se voit au changement de couleur pour de vrai. Je suis arrivée à où ce que j'ai commencé. Alors, le dernier, on rentre dans la chaîne qu'on a fait, au bout de la chaîne, et on fait juste tirer. On coupe. Soit qu'on fait un nœud, soit qu'on... Ben, pas un nœud, mais qu'on le remène ou comme vous voulez. Là, ça va être caché de toute manière avec le prochain rang. Alors, je change mon mauve pour noir parce que j'ai mes 2 rangs. Encore là, ce qui est le fun, c'est que tu peux commencer où tu veux. Mais je vais commencer à peu près dans les mêmes endroits, à même endroit à peu près. Parce que c'est plus facile de trouver des fils à rentrer après. Alors, nœud glissant, je vais aller juste ici, dans une des brides. Alors, on chaîne 2. Et là, il n'y a plus d'espace. Alors, vous continuez. Là, c'est là que vous avez un choix à faire. Oui, encore. Moi, vous pouvez faire juste 2 rangs de brides noires tout le long, puis finir comme ça. Ou, vous pouvez faire
comme les manches, c'est-à-dire côtelées tout le long. Moi, ce que je fais un mélange des deux. Alors, où est-ce que le côté et le cou, je vais faire juste bride. Et dans le bas, je vais faire mon côtelé. Alors, là, je m'en vais directement vers le bas. Alors, on va continuer ça ensemble. Alors, pour les coins, on n'a plus besoin de rien faire parce qu'on a fait notre coin tantôt. Fait qu'on fait juste comme ceci. Quand j'arrive à la bride du centre, on en a fait 3, fait que c'est la deuxième. Moi, j'arrête et je commence dans la troisième ici, mon côtelé. Alors, vous vous souvenez, c'est par ici, par en avant, par en arrière. Et je vais le faire jusqu'à l'autre coin. C'est juste pour aller retrouver l'effet côtelé que j'ai fait de mes manches en quelque part. J'aime bien ça aussi quand c'est fait comme ça dans le bas, vers les fesses, là. Alors, comme je vous dis, ça, c'est à votre goût, c'est à votre choix. Alors, c'est pour ça qu'on veut voir des photos de ce que vous avez fait, parce que vous allez le faire à votre style. Fait que ça va être super beau. Alors, je vais me rendre jusqu'au bout, puis je vous reviens. Alors, je suis rendue presque au coin. J'ai fait le bord, la bordure du bas de ma veste. Et là, c'est les 1, 2, 3. Alors, il faut que je finisse ici. Alors, je finis avec celle-ci. Alors, vous voyez, ça me donne vraiment une belle bordure côtelée. Et là, comme j'arrive ici sur le côté, on fait juste des brides dans nos brides qu'on a faites le rang d'avant. C'est tout. Là, j'ai dit 2 rangs. Mais si je me fie au manchon qu'on a fait, on avait fait 8 rangs. Alors, vous pouvez vous permettre de faire le contour plus large. Comme moi, je ne suis pas sûre que juste à 2 rangs, ça va être beau, le côtelé en bas. Peut-être je vais faire 3 ou 4 rangs. Alors, encore là, comme je vous dis, ça, c'est à votre goût. Et là, fait que ce qu'on va faire, c'est que on va continuer ainsi. Et puis, vous me direz dans vos commentaires combien de tours vous avez fait. Comme je vous dis, moi, je vais me rendre à 3 ou 4. Mais vous, combien vous en avez fait. Alors, j'espère que vous avez aimé faire la veste hexagonale. Oui, ça a été long. Ça a pris 2 mois de patience de votre part. Je vous remercie beaucoup. Et puis, on se revoit dans les prochaines vidéos à partir du mois de septembre, parce que je prends le mois d'août de congé. Alors, bonnes vacances à tous et à toutes ceux qui n'ont eu ou pas. Et puis, on se revoit en septembre. Bye!